je suis arrivé à la cour de France, c'était pas gagné. Avec les Habsbourg, dans les Flandres, dans le Piémont et en Espagne, c'était plus qu'une question de temps avant que le royaume ne se fasse écraser. D'autant que les Espagnols avaient les corones plaquées or, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, il a fallu que je prenne la chose. Qui ça? Richelieu. Oui, c'est vrai que le vieux cardinal m'avait un petit peu préparé le terrain. Qu'il avait calmé les protestants un petit peu partout en France, et qu'il avait remis les grands du royaume à leur place. Mais bon, après l'attentat de Chalais, qui avait rendu notre bon roi Louis XIII aveugle, et il avait forcé à abdiquer, Richelieu a dû faire ses valises pour aller s'enterrer au Vatican. Et là, problème. Parce que côté héritier, on n'avait vraiment pas tiré le gros lot. Alors ma marotte, c'est de collectionner les figurines de bergère venant de tout le royaume. J'en ai plus de 300. Vous voulez les voir? Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Parce qu'avec ce cadavre, les grands du royaume qui commençaient à vouloir mettre leur grain de sel, et cette guerre contre les Habsbourg qui n'en finissait plus, on était vraiment mal barrés. Ah bah oui, bah vous auriez fait quoi à ma place? Ah voilà. Donc, j'ai agi en mon âme et conscience, pour la gloire de Dieu et le salut de la France. Ou alors c'est le contraire? On était à ça de les écraser, les Français. On les tenait de partout. La Flandre, la Catalogne. Prêts à les presser comme un fruit bien mûr. Et puis, Gaston a fait comme son frère. Il s'est arrangé les services des jésuites. Les jésuites, vous savez, Richelieu, toute sa clique. Ça a commencé à mal tourner. 30 ans elle a duré notre guerre éclair. Ça nous a coûté une fortune. Bon, ça va, à l'époque, on avait les moyens. Pardon? Et alors, on a perdu la bataille de Buhout. Les gars se sont bien débrouillés sur le terrain, une petite escarmouche, une bonne préparation, mais les Français ont fini par nous rouler dessus. Alors là, on a plié les gaules, on est retourné de l'autre côté des Pyrénées. Après, je dois dire, on s'en est pas si mal tiré. Faut dire, c'est Gaston en personne qui a géré les négociations. Alors là, une grandeur d'âme, quel homme magnanime, ça je dois dire, on s'en est pas si mal tiré. J'ai pas un métier facile. Entre les réceptions chez la duchesse de Chevreuse, les parties de chasse en Sologne et ma collection, j'ai dû encore trouver le temps de régler les petits conflits avec mon cousin. 30 ans de guerre, des milliers de morts, une victoire décisive mais qui s'est jouée à rien. Et tout ça, réduit à néant par un accord moisi, signé dans mon dos, par notre bon roi Gaston. Oh, non mais... Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises négociations. C'est plus une histoire d'échange, de rencontres, de partage entre les gens de bonne volonté qui décident de mettre de côté leurs différends pour le bien commun. En plus, c'était avec mon cousin. En revanche, côté finance, ça commençait à devenir un peu juste. L'or des Amériques. Alors là, je dois vous dire, on en a bien profité. Avec leur colonie pavée d'or, les Espagnols ont cru qu'ils pouvaient acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Bien entendu, ils ont commencé à avoir des gros besoins et à nous emprunter des sommes très importantes, sachant que le prochain arrivage d'or ou d'argent, on n'est pas très regardant quand il s'agit de métaux précieux, couvrirait leurs dépenses. Et ça a fonctionné à un moment. Nous, on prenait notre com au passage, il faut bien vivre. Mais ils ont réussi à avoir les yeux plus gros que leur montagne d'or.
et à nous emprunter des sommes au-delà du raisonnable. Et c'est là qu'on a eu une idée, si vous voyez ce que je veux dire, pour se sortir de la mélasse dans laquelle on était. Non mais je vais être honnête, après les tribulations diplomatiques de Gaston, j'ai eu un petit coup de moins bien. J'avais plus goût à rien, j'ai gracié des condamnés, enfin la déprime quoi. Tintin, prison, c'est long, hein. Malheureusement, l'archevêque de Rébé, il nous a libérés. Vive l'archevêque de Rébé! Mais comme je dis souvent, il ne faut jamais douter de la divine providence. À peine quelques mois après cet épisode des Pyrénées, un odieux assassinat a été perpétré contre notre bon roi Gaston. Paix à son âme. Ah bah, je l'ai pas vu venir celui-là. C'est ballot. Mais après, on a réagi au quart de tour. On a fait des centaines d'arrestations dans tout le pays. Des comploteurs, des pamphlétaires, des dissidents. Ah, on s'est bien fait plaisir. Les coupables ont été arrêtés en 2 semaines et écartelés en place de grève illico. Enfin pour les pouilleux, parce que dans le lot il y avait des aristos et avec ceux-là en moyenne toujours un peu. Bref, les gars ont été soit éparpillés façon puzzle, soit exilés dans les colonies. Après ça, eh bien, le nouveau roi, Louis Dieudonné, fils de Louis XIII, étant encore trop jeune pour gouverner, c'est la reine-mère qui a dû assurer la régence. Ah, alors je dois vous dire que, avant tout ça, la reine-mère et moi, c'était pas la joie. Eh ben, il faut croire que ces douloureux événements nous ont rapprochés. Ouais. Bah oui. Elle m'a non seulement confirmé comme ministre, mais très officiellement nommé chef du gouvernement. Alors, sous sa bienveillante autorité, bien sûr. À ce propos, ma politique, c'est l'avènement de l'ordre et de la discipline. En d'autres termes, la rigolade, c'est terminer.